Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, lors de ma récente prestation de serment, je me suis engagé à continuer d'œuvrer avec vous à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. L'atteinte de cet objectif est, à mes yeux, une mission sacrée. C'est une mission à laquelle j'entends, comme par le passé, continuer à consacrer tout mon temps et toute mon énergie. J'y suis tenu en raison de la confiance que vous n'avez cessé de me témoigner depuis mon accession à la magistrature suprême. Vous venez d'ailleurs de me renouveler cette confiance de manière éclatante lors du scrutin du 12 octobre dernier. Je voudrais y voir un témoignage de satisfaction pour ce que nous avons accompli ensemble jusqu'alors et un engagement à poursuivre avec encore plus de détermination nos efforts communs pour faire avancer notre pays. Mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, comme du septennat qui vient de s'écouler, nous avons ensemble, avec succès, relevé de nombreux défis. D'autres défis encore plus aigus nous attendent pendant l'année qui commence et le septennat que nous entamons. Je ne doute cependant pas de notre capacité commune à les relever victorieusement. Si nous restons unis, rien ne nous sera impossible. Nous ne manquons en effet ni de courage, ni d'ingéniosité, ni de détermination. Mes chers compatriotes, il est incontestable que des progrès remarquables ont été réalisés dans différents domaines cette année, en dépit de nombreuses contraintes internes et externes. Au plan politique, notre système démocratique a, une fois incontestable, démontré sa vitalité. L'organisation réussie de l'élection présidentielle, comme celle des régionales, confirme que la démocratie s'est véritablement enracinée dans notre pays. Malgré les soubresauts qui ont suivi l'élection présidentielle, du fait de certains leaders politiques irresponsables, l'immense majorité de nos compatriotes a fait preuve d'une grande maturité. Ensemble, nous avons su préserver ce que nous avons de plus précieux: l'unité nationale, la paix et la stabilité. Au plan sécuritaire, nos forces de défense et de sécurité, dont je ne cesserai de louer le professionnalisme, ont continué à combattre les terroristes et autres criminels qui menacent la sécurité de nos populations et de leurs biens. Au plan économique et financier, les réformes structurelles que nous avons mises en œuvre avec l'appui de nos partenaires internationaux ont permis d'améliorer le profil de nos finances publiques et de préserver les grands équilibres macroéconomiques. Les ressources allouées au budget d'investissement ont connu une augmentation significative.
Malgré les aléas de la conjoncture internationale, les mesures nécessaires ont été prises pour maîtriser l'inflation et accroître la production locale. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux préoccupations des populations et d'améliorer leur bien-être. Ainsi, l'offre en énergie électrique a continué de s'accroître avec l'entrée en service du barrage de Nachtigal et de nombreuses centrales solaires, principalement dans les régions septentrionales. La construction de nouvelles lignes de transport de l'électricité et la réhabilitation du réseau existant progressent. L'achèvement de ces chantiers permettra de mieux desservir les industries et les ménages en énergie électrique. J'ai par ailleurs instruit la reprise de la société Eneo, ce qui constitue une étape décisive dans la restauration de notre souveraineté énergétique et la maîtrise de la réforme d'un secteur névralgique qui nécessite d'importants investissements. Des avancées significatives ont également été enregistrées dans l'approvisionnement en eau potable de nos populations, tant dans les centres urbains qu'en milieu